Bon, là, je viens d'enregistrer pendant 10 minutes, puis je me rends compte que ça n'enregistrait pas. Fait que je recommence. Comment on résout un problème avec les homothéties, avec les figures semblables? Je te donne une marche à suivre. Je te conseille de prendre le dessin en note ainsi que les étapes écrites en mots dans ton cahier spiral. Comme ça, tu vas pouvoir t'y référer à chaque fois. Donc, le problème, c'est le suivant. On a une partie de basket qui se déroule. Il y a un adversaire ici, en fait, l'œil de l'adversaire. On a un petit magicien qui n'a pas rapport avec le basket. Je trouvais le dessin beau, tout simplement. Il mesure 1,4 mètres, chapeau inclus. Et on a un panier de basket qui mesure 3,2 mètres. Donc, le but du jeu, c'est que si je place mon magicien trop loin de l'adversaire, l'adversaire va voir le panier et comme il est un très bon lanceur, va faire un point. Si je le place trop proche de l'adversaire, bien là, ça laisse une grande zone pour les équipiers de l'équipe adverse pour se placer. Donc, j'essaie de placer mon magicien au bon endroit pour faire en sorte qu'il soit suffisamment éloigné de l'adversaire pour qu'il n'ait pas accès à ses équipiers et faire en sorte que l'adversaire ne voit pas le panier. Ça, c'est un peu comme le même principe. Si tu prends ton pouce et tu le places devant quelqu'un qui est très éloigné de toi, bien, un petit pouce réussit à cacher une grande personne de 6 pieds facilement. Donc, c'est là-dessus qu'on joue. Fait que le magicien mesure 1,4, le panier 3,2 mètres et la distance entre l'adversaire et le panier, c'est de 9,4. Donc, première étape, ça, tu vas la prendre en note, tu vas t'assurer que les figures sont semblables. Comment je peux m'assurer que les figures sont semblables? Donc, premièrement, il faut que mes angles homologues soient égaux. Et là, je vais utiliser mon gros crayon pour que tu me suives. L'angle qui est ici, puis l'angle qui est ici. Comme ils sont à la verticale, le magicien et le panier, c'est deux angles de 90 degrés forcément. Et là, je me rends compte, je ne t'ai pas expliqué, est-ce que tu vois les deux triangles là-dedans? Peut-être que non. À chaque année, j'ai des élèves qui ne les voient pas. Il y a celui que tu as sûrement vu, le grand triangle qui est ici. Ça va habituellement bien. Et il y a le petit triangle que je vais te mettre en rose. Comme ça ici. Donc, tu vois bien les deux triangles. Fait que mon travail, c'est de m'assurer que les angles homologues, ça veut dire qu'ils sont à la même place mais dans l'autre figure, sont isométriques, qui ont la même mesure. Donc, ces deux-là valent 90 degrés, si on l'avait montré. L'angle qui est ici au bout, comme c'est le même angle, parce que mes deux triangles se superposent à cet endroit-là, forcément, ils vont avoir la même mesure. Et tu sais que dans un triangle, la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle donne 180 degrés, ben tu vas trouver la mesure pour celui-là qui va être exactement la même pour celui-là. Donc, nos angles homologues sont égaux. Les côtés homologues sont proportionnels. Ça, je ne peux pas vraiment le vérifier sur mon dessin parce que j'ai juste deux angles, deux côtés, c'est-à-dire j'ai le 1.4 puis j'ai le 3.2 qui sont homologues. Je n'ai pas d'autres côtés homologues qui pourraient me permettre de vérifier. Par contre, c'est ce que je vais utiliser pour faire mon travail. Donc, lui, je le mets en attente. L'autre condition que je dois respecter, c'est est-ce que mes figures ont la même forme? Je ne peux pas passer d'un triangle à un carré. Ça ne marche pas. Donc, oui, visuellement, je pars d'un triangle rectangle rose, puis j'ai un triangle rectangle vert. Ils ont la même forme. Donc, mes figures, je peux dire qu'ils sont semblables. Fait que tu t'assures de prendre étape 1 en note dans ton cahier spiral. Étape 2, celle-là aussi tu la prends en note, redessiner les deux triangles séparément avec leurs mesures. Ça, c'est la clé du succès. Si tu veux bien réussir, donne-toi la peine de refaire tes deux triangles séparément. Ce que ça va te donner, donc j'ai le petit triangle, celui avec le magicien qui mesure 1,4 m, et j'ai mis la lettre X ici, là. Si je remonte à mon dessin, il y avait un point d'interrogation. Là, on va commencer à travailler de la bonne façon. Là. Point d'interrogation, on n'utilise plus ça. Maintenant, on met des inconnus. Appelons-le X. Et j'ai aussi le panier de basket qui mesure 3,2 mètres et qui est à 9,4 mètres de l'adversaire. Là, tu fais toujours attention, le piège est ici. Là, hein?
Mon 9,4, c'est vraiment la distance entre l'adversaire et le panier. Méfie-toi parce que des fois, on va te donner la distance entre le panier et le magicien. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, tu prends le temps de bien lire ta question, de bien observer ton dessin. Donc, j'ai fait mes deux triangles. Il faut que j'écrive quelle figure est mon initiale, quelle figure est mon image. Ça, c'est étape 2.5. Identifie quelle figure est l'image et quelle figure est l'initiale. Est-ce que ça a de l'importance laquelle on choisit? Pas du tout. Moi, je te conseille de prendre des habitudes pour t'éviter des erreurs. Tu peux prendre l'habitude que ta figure image, ça va toujours être la petite. Tu peux prendre l'habitude que ta figure image, ça va toujours être celle qui est en bleu, puis ton initiale, celle qui est en orange. Ça ne dérange pas. Ça va faire exactement le même travail. Mais trouve-toi une façon de travailler qui est toujours la même pour éviter les erreurs. Donc, là, tu prends note, étape 2, étape 2.5. Tu as fait ton petit dessin dans ton cahier spirale. On est rendu à l'étape 3, qui est écrire ta formule. Ça, tu la connais. K, c'est l'image sur l'initiale. Donc, une mesure dans ma figure image sur la même mesure dans ma figure initiale. Et ça va me permettre de trouver la valeur de K. Tu vas voir tantôt sur le dessin qu'est-ce que c'est K, à quoi ça sert. Donc, tu prends ça en note dans ton cahier spirale. Et là, j'ai réécrit ma formule. Et je dois trouver la valeur de K, mais pour trouver K, il faut que j'ai la mesure dans ma figure image et la même mesure, l'homologue, dans ma figure initiale. Est-ce qu'il y a deux côtés correspondants, deux côtés homologues dont je connais les mesures? J'ai ces deux-là. Donc, la hauteur du magicien qui est homologue avec la hauteur du panier. C'est avec ceux-là que je vais travailler. Donc, si je les remplace dans ma formule, j'obtiens que dans mon image, la mesure c'est 1,4. Dans ma figure initiale, c'est 3,2. Et si tu fais le calcul, là c'est une simple division, tu arrives avec K qui vaut 0,4375. Et là, vous me demandez tout le temps, est-ce qu'il faut arrondir? Idéalement, non, si on veut rester précis. Mais là, on s'entend que nous, on n'a pas besoin de la précision extrême. Je te permets d'arrondir au centième. Mais là, tu arrondis vraiment. 0,437, ça va s'arrondir à 0,44. Le 3 va changer en 4. Bon, fait que là, on a trouvé notre K. Qu'est-ce que c'est visuellement K? En fait, K, c'est par quoi je dois multiplier ma figure initiale pour obtenir ma figure image. En fait, j'ai multiplié je t'écris ça. J'ai multiplié mon 3,2 par 0,44 pour obtenir 1,4. Je prends ma figure initiale, je la multiplie par K, ça me donne ma figure image. C'est exactement la même stratégie que tu as utilisée quand tu faisais les constructions des homothéties. Donc, on se ramène à ça. Fait que là, sachant la valeur de K, je vais m'en servir pour trouver la valeur de X. Étant donné que je connais la base de mon triangle qui est 9,4, qu'est-ce que j'ai à faire? Bien, je vais faire 9,4 multiplié par 0,44 et ça va me donner la valeur de mon inconnu qui est X. Donc, si on pitonne ça, j'arrive à 4,14 si je l'arrondis au centième. Donc, X va être égal à 4,14 mètres. Maintenant, une fois que c'est fait, on est rendu à l'étape 4, qui elle aussi est importante. Souvent, vous passez par-dessus, mais je veux que vous la fassiez. Étape 4, tu vas écrire cette mesure-là sur tous tes dessins. Là, je l'ai écrit sur mes dessins séparés, que le X, il valait 4,14, mais je vais aller aussi l'écrire sur mon dessin de départ. Sachant ça, là, mon 4,14, c'est la partie en mauve. Si la question, c'était pas
quelle distance tu dois placer le magicien de ton adversaire. Si c'est juste ça que je te pose comme question, tu me réponds 4,14 puis c'est réglé. Mais si la question, en fait, c'était, je vais changer de couleur, mettons que je mets ça en orange. Si ma question était, donne-moi la distance entre le magicien et le panier de basket, ben là, vois-tu que visuellement, ta job est facile à faire, là. Tout ce qui te reste à calculer, c'est 9,4 moins le 4,14 que tu as du début, et ça va te donner on arrive à 5,26. Donc, le même problème, je pourrais te poser deux questions différentes. Donne-moi la distance entre le magicien et l'adversaire ou donne-moi la distance entre le magicien et le panier. Donc, c'est important que tu lises bien ta question pour identifier qu'est-ce que tu cherches. Puis, c'est important que tu remettes tes mesures sur ton dessin. Donc, si je résume, tu me fais des dessins séparés, comme on a fait. Tu identifies bien le image, le initial. Tu te sers de ta formule pour trouver la valeur de K. Puis ensuite, ben, tu fais tes petites flèches sur ton dessin. C'est ce qui va t'aider à trouver la mesure manquante. Mais une fois que tu as trouvé la mesure manquante, tu retournes lire ta question pour être certain de ce qu'on te demande de trouver. Pour être sûr que tu as trouvé la bonne chose, qu'il ne te resterait pas une petite soustraction à faire encore. Donc, tu t'assures d'avoir tout bien pris en note. Ce que moi, je te conseille de tester, c'est de refaire le même problème, mais en échangeant ta figure image puis ta figure initiale de place. Donc, prends la petite comme initiale, puis prends la grande comme image. Puis, observe bien qu'est-ce que ça va te donner. Est-ce que tu auras la même valeur de K? Puis, est-ce que tu vas trouver la même valeur de X, ici, 4,14?